Notre escapade commence par la visite de la Sagrada Familia, la Sainte Famille en français. Elle fut commencée en 1882. Antoni Gaudí hérita du projet qui avait été entrepris par les architectes Villars et Martorell. Gaudí met en marche un projet colossal d'une hauteur de 172 mètres. La basilique comprend 3 façades avec 4 tours chacune, ce qui en fait 12, rappelant les 12 apôtres. Les façades sont dédiées à la naissance du Christ, à sa passion, à sa résurrection. Gaudí mourut en 1926 sans voir son chef-d'œuvre terminé. Elle est toujours à ce jour en travaux. On pense qu'elle sera terminée en 2026. C'est ce que disent les Barcelonais. L'avenir nous le dira. Nous continuons notre parcours avec Gaudí en visitant le parc Güell, classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1984. Eusebi Güell chargea Gaudí de réaliser son projet de construction d'une zone résidentielle pour des familles aisées. Il avait prévu 60 parcelles de forme triangulaire, mais seulement 2 maisons furent construites, car l'idée de faire une ville-jardin n'eut aucun succès. La dénommée salle des 100 colonnes, bien qu'il n'y en ait que 84, était destinée au marché de la cité. Ce parc est très visité et, comme vous le voyez, les Asiatiques sont aussi ici très présents. Le dragon, au centre des escaliers, conduit à la salle des 100 colonnes. Ce pavillon d'entrée devait être destiné à la conciergerie. Et celui à droite au bureau administratif. Nous terminons notre visite le long des colonnes de pierre où le haut représente des pots de fleurs originaux. Nous passons devant les plus belles maisons modernes de Barcelone et c'est toujours Gaudí qui a laissé son empreinte. Le village espagnol est une enceinte fortifiée où nous pénétrons entre 2 tours et par les portes d'Avila.
Il représente la beauté de l'architecture populaire espagnole. On entre dans le quartier gothique par la place Nova, entre les tours romanes et les vestiges de la muraille antique. Puis nous arrivons devant la cathédrale. Chapelle Sainte-Agathe. À l'intérieur du quartier gothique, les rues sont très étroites. Statue équestre du comte Raymond Berenguer III. Les arènes de 1900. Stade des Jeux Olympiques de 1992. Statue de Christophe Colomb pointant son doigt vers l'Amérique. Fontaine majestueuse du parc de la Ciutadella, l'arc de triomphe qui fut la porte d'entrée de l'exposition de 1888. La tour Akbar, dessinée par l'architecte français Jean Nouvel, elle abritait le siège de la Compagnie des Eaux.